Baby, I ain't never been good in math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors ce matin, on a eu droit à un beau cadeau de Luna. Alors je sais pas si vos animaux font ça, mais moi à chaque fois quand elle vomit au mauvais endroit. Ce matin quand j'ai descendu, j'avais un beau vomi sur ma table de salle à manger. Oh, dégoûtant. Oh, et puis ça au réveil, c'est horrible. Donc du coup, j'ai pas encore déjeuné et en plus j'ai été atteinte de flemme ce matin. J'ai pas eu envie de me coiffer, de m'habiller, enfin etc. Donc du coup c'est jogging ce matin et mini queue de cheval. Bon, je vais déjeuner, donc je me suis fait un porridge froid comme je fais d'habitude en ce moment avec des fruits rouges. Donc c'est juste des flocons d'avoine en fait avec du lait et des graines de chia que je laisse, vous voyez, réhydrater un moment. Au niveau du menu, aujourd'hui, ce midi, on va faire un pudding salé avec une sauce hollandaise. En fait, je vais servir avec une sauce hollandaise et de la salade. Et ce soir, on va faire des pommes de terre tapées. La semaine dernière, j'avais fait des pommes de terre tapées au parmesan. Là, cette fois-ci, je vais faire des pommes de terre tapées avec du pesto et de la burrata. Voilà, et une grosse salade César pour accompagner. Donc voilà pour le menu. Ce que je voudrais faire aussi, vous étiez beaucoup à me demander plus de précision sur les produits que j'utilise pour mes ongles. Donc on va regarder ça ensemble. On ira sur le site ensemble et je vous montrerai les produits que j'utilise, pourquoi je choisis celui-là, etc. Voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas professionnelle. Moi, c'est juste les produits que j'utilise qui fonctionnent pour moi. Après, il y en a une de vous qui est justement qui est prothésiste ongulaire et qui m'a dit en fait que ce que je faisais, c'était du gainage. Voilà. Comme les abdos. Voilà, donc du coup en fait c'est juste du gainage que je fais. Bon allez, je vais déjeuner, je vais faire un petit point sur ma journée. Et puis ensuite il faut que j'ai changé mes draps aussi, il faut que je les mets au sale, que je prépare une lessive. Et au niveau du ménage, j'ai prévu quoi aujourd'hui? Donc au niveau du blessing, c'est les escaliers et le coin des animaux. Et je voudrais faire tout ce qui est extérieur. Je regarde en même temps sur mon agenda, c'est pour ça que vous ne me voyez plus. L'extérieur des machines, l'extérieur des meubles. Je voudrais ranger la pharmacie aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, c'est ça, c'est mes draps que je voulais changer. Donc voilà, au niveau de ma journée. Allez, on déjeune et puis on attaque parce que du coup j'ai pas fait grand chose ce matin. Parce que, enfin je vous passe les détails, mais il y en avait sur le chemin de table et tout. Donc beau cadeau le matin. Bon, j'essaie de pas trop y penser parce que moi, je sais pas vous, hein, mais c'est le truc qui me dégoûte. Mais même quand mes enfants le vomissent, je ne sais pas, enfin quand ils étaient petits, maintenant c'est rare, très rare qu'il y ait un accident, hein. Ça arrive plus. Mais quand ils étaient petits et qu'ils vomissaient, je réveillais Greg, je ne sais pas ramasser. Si je ramasse, je vomis avec quoi en fait. Voilà. Je suis désolée si c'est le moment du petit déjeuner, je suis en train de vous écœurer. Je suis même en train de m'écœurer moi-même là. Vous voyez en plus le porridge, hein, à l'allure. Non mais arrête d'y penser Sandra. Allez. Petit café. J'ai fini le déjeuner. Là je vais préparer tout de suite le pudding de pain. Alors ce qu'on peut appeler aussi, enfin le pudding de pain salé ou ce qu'on appelle aussi, enfin ce que j'appelle aussi la strata. Voilà, je sais pas si vous connaissez, en fait vous faites ça avec du vieux pain, on fait ça dans un plat, vous mettez ce que vous voulez en fait dedans. Je vous avais déjà proposé la recette, donc là du coup, ce que j'ai fait, je vais vous baisser. Dans un plat, j'avais une baguette, une vieille baguette, donc j'ai mis à peu près 250 grammes de vieille baguette que j'ai coupée en cubes, en gros cubes. J'ai rajouté des lanières de bacon et de l'emmental. Voilà, tout ça on va mélanger ensemble. Voilà.
Je vais mélanger. Et là, dans un plat, je vais fouetter. Donc là, j'ai 4 œufs, 200 g de lait. J'ai rajouté une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Une cuillère à soupe d'oignons déshydratés, comme ça je les achète chez Lidl. Alors j'ai pas mis d'oignons frais pour pas avoir le côté croquant cru en fait de l'oignon. Après ce qu'on peut faire aussi, c'est faire revenir d'abord l'oignon, le cuire et ensuite le rajouter. J'ai mis aussi un tout petit peu d'ail et un tout petit peu de muscade, du poivre, du sel. On mélange. Alors c'est important de le faire à l'avance, c'est pour ça que je le fais maintenant. On peut même le faire la veille. Ou le matin pour le soir, ou voilà, parce qu'il faut le temps que le pain se réhydrate ensuite. Donc c'est pour ça que je le fais tout de suite, comme ça je vais le mettre au frigo et il y aura le temps de se réhydrater juste d'ici cet après-midi. Donc là je regarde si j'ai bien tout mis, mais je pense que j'ai tout mis. Alors le sel, le poivre, la moutarde, l'ail, les oignons, un peu de muscade, on mélange tout. Et on va verser ça du coup sur le pain. Et on met un film étirable et ça part, on mélange un petit peu et ça part au frigo. Voilà, jusqu'à ce qu'on passera aux tables tout à l'heure. Enfin, jusqu'à ce qu'on le fera cuire tout à l'heure. Du coup, j'ai versé dessus. Alors, j'ai rectifié un tout petit peu parce que j'avais pas assez de liquide. Mais de toute façon, sur la fiche recette, vous aurez les quantités exactes que j'ai mis. Donc là, je mets un film et ça part au frigo. Alors, on fait attention à ce que tous les morceaux de pain soient bien enfoncés un petit peu dans le mélange pour qu'ils se réhydratent bien. En fait, le but, c'est qu'ils boivent le maximum de liquide. Il ne doit plus en rester énorme, en fait. Je suis pas très productive ce matin. Hein, en fait, je flemmarde. Je prends mon téléphone et je regarde ce qui se passe dessus. Et du coup, il y a un quart d'heure, 20 minutes qui passent. Hein, mais bon, j'ai fini mes routines et j'ai fini mon blessing. Ouais. Il me reste ma zone à faire. Donc ça va, c'est pas si pire. Mais bon, il est déjà presque midi. Il est midi moins le quart. Mais bon, le repas est déjà fait, donc ça va. Hein. J'avais envie aussi ce midi, si j'ai le temps, parce qu'il n'y a plus de muffins et tout, donc je voulais faire j'avais envie de faire des madeleines, je pense. Et cette semaine, parce que aujourd'hui je sais pas si je vais avoir le temps, je vais voir. Mais cette semaine, je voudrais vous partager aussi, j'ai promis à Greg et aux enfants que je leur ferai des gaufres farcis, vous voyez la vergeoise là, les gaufres du Nord. Donc du coup, on fera ça aussi. Mais aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Faudrait que j'essaye de mettre ça au programme demain matin. Demain. Il faut que demain matin, je ne prenne pas mon téléphone au réveil. En fait, souvent je suis réveillée de bonne heure, 6h30, 7h. Mais je me dis, vas-y, il est que 6h30, tu vas pas descendre tout de suite. Voilà, après les journées sont longues quoi en fait. Et en fait, je prends mon téléphone. Et chose qu'il faut jamais faire, parce qu'une fois que vous prenez votre téléphone, vous flânez sur Pinterest, vous allez sur Facebook, sur Instagram, je réponds à 2-3 commentaires, et puis il y a 2 heures qui sont passées. Voilà, comme ça. Vous regardez le réveil et d'un seul coup, il est 8h30. Et vous dites « Oh !» Allez, donc en fait c'est 2 heures que je perds plus ou moins le matin. Donc il faut que j'arrête de faire ça. Là ce matin c'est ce que j'ai fait. Et j'ai déjà remarqué que quand je le fais, j'ai l'impression d'être moins productive et Vous voyez, comme si que je m'en voulais en fait d'avoir passé 2 heures sur mon téléphone à rien faire dans mon lit. Et du coup j'ai ma journée qui commence mal, voilà, qui est pas productive et j'ai l'impression que ma journée ne va pas. Bref, c'est dans ma tête, hein, je sais, je suis bizarre, je suis un petit peu toc-toc, mais j'assume. Allez, je vais faire les extérieurs de ma machine et l'extérieur de mon meuble, ça va aller vite. Et puis je ferai un petit tour dans ma pharmacie. En fait, j'ai fait le tri il y a pas longtemps, mais ce qu'il y a, c'est quand les enfants y vont. Alors les enfants quand ils y vont, c'est mettons Angel quand il y a une migraine ou un truc comme ça, il sait très bien, hein, il y a 16 ans, donc il sait ce qu'il doit prendre comme cachet, enfin voilà, enfin il y a 15 ans.
Mais il va en avoir 16 et il sait très bien ce qu'il doit prendre et tout, c'est une habitude. Hein. Donc quand il est mal à sa tête, je lui dis bah, va te chercher un cachet. Mais voilà, ils mettent le bordel. Ou quand ils se blessent et qu'ils vont chercher un collant, et ben on fout le bordel dedans. Ou même Greg. Hein. Voilà. Ça lui arrive aussi très souvent de mettre le bordel dedans. Allez, je fais ça et je vais peut-être mettre mon four en route, comme ça il sera bien à température aussi. Mais bon, en même temps, je veux pas manger trop tôt parce que... Enfin, ça se réchauffe, mais c'est un peu plus sec en fait quand ça se réchauffe. Donc du coup, je vais attendre encore un petit peu. C'est pour Greg en fait, comme il finit à 13 h. Je vais regarder aussi. Alors, la sauce hollandaise, il me doit me rester un sachet. La dernière fois, Greg en avait pris 2. Donc je pense que je vais faire un sachet de sauce hollandaise. À moins que j'essaye de la faire. Je sais qu'il y a la recette sur le MCC. Je vais regarder. Bon, mais j'ai tous les ingrédients pour faire. Je pense qu'on va tester. On verra bien ce que ça donne, la recette du MCC. Alors, je pense qu'il va être en vente dans pas longtemps. À ce que j'ai pu voir. Il revient mi-juin, je pense, ou début juin. Donc, je vous dis au cas où. Je sais que certaines d'entre vous étaient intéressées. Franchement, moi, je regrette pas. Hein. Il est vraiment top, quoi, en fait. Le seul truc, c'est le pétrissage que... il pétrit très bien. Ce qu'il y a, c'est que dès que vous dépassez les 500 g de farine, comme avec le pain japonais par exemple, il se met en surchauffe. C'est pas qu'il soit cassé ou quoi que ce soit, hein, c'est juste pour se protéger. Donc c'est une... En fait, il empêche, cette fonction-là empêche le robot de s'abîmer, quoi, en fait. Voilà, il se met en sécurité. Donc, c'est le seul souci. Et quand vous enlevez la pâte, voilà. Alors, il y en avait une de vous qui m'avait donné l'astuce et tout, de mettre sur turbo et tout. Donc, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Mais voilà, la pâte, elle est dans l'hélice et tout. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on a eu un robot pétrisseur, qu'on a juste à soulever le crochet, la pâte reste dedans, on met une charlotte et c'est tout. Là, il faut l'enlever du bol. Bon, après, je pense qu'on peut la laisser aussi dedans, hein, et elle va gonfler. Mais il y a l'hélice qui est dedans, quoi, en fait. Donc, voilà. Bref, donc c'est le seul petit truc au niveau du pétrissage pour tout ce qui est pâte levée et tout. Mais après, je vous le dis, hein, il pétrit très très bien. Vous voyez, depuis quelques... Ben, ça va faire un mois, je pense. Maintenant, je fais tous mes pains et tous mes brioches et tout avec. Vous voyez que voilà, ils sont réussis quand même. Hein, ils pétrissent très bien. Mais voilà, le seul truc, c'est l'hélice. Au niveau de la cuisson, cuire dedans, il y a quand même un gros bol quand même et tout. On en a assez à chaque fois pour nous tous. Mais il y a des moments, je fais du chili et on en a pour 3 fois dedans parce qu'il y a quand même une bonne capacité. Franchement, après quand je mixe avec la fonction inversée, on n'a pas de... Vous voyez, quand je fais mettons le chili et que je veux pas que tout soit en purée, avec la fonction inversée, ben, je garde mes haricots, je garde mon maïs en morceaux, enfin voilà, c'est pas haché. Franchement, il va vraiment très très bien. Voilà, moi j'en suis contente. Bref, on y va pour cette sauce hollandaise. Alors, ils me disent... En ingrédients, il faut 180 g de beurre, 2 cuillères à soupe de bouillon de volaille ou de vin blanc. Moi, je vais mettre du vin blanc, je pense. C'est au niveau du goût. Je pense que ça apportera un peu plus. 3 jaunes d'œufs très frais. Donc, du coup, il va me rester des blancs. Je pense que cette semaine, vous êtes dans le noir. Cette semaine, on fera peut-être des financiers, du coup, ou des meringues. Voilà. Oh, c'est tout ou rien. C'est soit noir... ou soit je suis trop brillante, je suis transparente. Donc 3 jaunes d'œufs, du sel, du poivre, du jus de citron et c'est tout. Bon, on va tenter ça, on verra bien. Alors, commencez. Portez d'abord tous les ingrédients à température ambiante. Ben, ils sont tous à température ambiante. Peut-être pas le beurre, je vais le sortir. Bah justement, il faut commencer par le beurre. Ils disent de mettre 180 g de beurre en morceaux dans le bol mixeur. Alors 180 g, à chaque fois que j'utilise du beurre et que je vois les quantités, je me dis oh là là, il y a trop de beurre. Mais j'essaye de me raisonner en fait, hein, en me disant mais c'est pas grave Sandra. En fait, 180 g, c'est vrai que ça paraît énorme, mais vous allez pas mettre 180 g dans votre assiette, quoi. En fait, vous allez mettre 1 ou 2 cuillères. Du coup, ça correspond à peut-être 10-15 g de beurre. C'est pas énorme, quoi, en fait. Voilà, c'est psychologique. En fait, c'est grave hein, quand on a eu des soucis comme ça avec l'alimentation d'essayer de se raisonner. Hein. Alors j'essaye. Donc 180 g, on y va.
Je pense qu'il va le faire fondre parce que j'ai dû le mettre en route 6 minutes vitesse 2 à 70 degrés. Bon, en attendant qu'il fait ça, du coup, moi je vais aller faire mes meubles et l'extérieur de ma machine. C'est aussi un des avantages du MCC, c'est que pendant qu'il cuisine pour vous, vous faites autre chose. Le temps que le beurre refroidissait, j'ai eu le temps de tout faire et j'ai même commencé ma pharmacie. Alors là, ils disent de retirer le beurre du bol et de laisser le bol refroidir 10 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon four en route en préchauffage et puis voilà. En attendant, je vais aller me poser un petit peu. J'aurais tout fait en fin de compte. Et de moment, vous voyez ce que je vous dis. J'avais l'impression de ne pas être productive alors que tout est fait. Pratiquement. Il me reste plus que ma pharmacie à finir. C'est ce que je vais faire là tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Ça sera fini. Et puis ensuite, j'irai me poser. C'est fait déjà. Hop. En fait, il n'y avait pas vraiment de bordel, on va dire. Tout était rangé. Alors en fait, moi j'ai mon armoire à pharmacie dans une armoire normale. C'est en hauteur, mais puis bon, j'ai pas de bébé qui risque d'aller chercher des cachets ou quoi. Donc il n'y a pas de risque. Alors là en haut, c'est tout ce qui est pansement entre guillemets bobo. Et là en bas, c'est tout ce qui est caché. Alors pour la tête, les trucs qui restent quand on a mal à la gorge ou quand on tousse. Il y a un peu de vitamines aussi. Voilà. Ouais. Et là-bas, c'est les carnets de santé. Mais on s'en sert plus trop en fait. Ouais, même nos carnets à nous, je sais pas si ça existe même plus ça en fait. Nous on avait eu ça pour remplacer le carnet de santé et puis en fait ils nous mettent des choses en place. Après on dit qu'il y a un trou à la sécu, mais ça avait coûté combien ces trucs là, ces carnets qu'on nous a envoyés. Ouais, non mais je pense que maintenant tout est sur la carte vitale en fait, donc du coup c'est peut-être plus simple, on a moins de papier. Mais c'est vrai que moi j'ai encore mon carnet de santé avec mon carnet de vaccination, vous voyez le papier cartonné qu'on avait quoi en fait. J'ai aussi dit celui de Greg, bon après j'ai celui pour les enfants aussi, c'est vrai qu'au tout début quand ils sont petits, ça permet d'avoir une trace, mais ensuite après on s'en sert plus trop quoi en fait. Il y a des moments je le prends, je tends mon médecin, ne me le remplit même pas quoi en fait, donc... C'est vrai que quand ils sont petits, même s'ils ont un rhume, ils l'écrivent, mais après quand ils sont plus grands, Bref, bon allez, donc du coup là moi je vais aller me poser sur le PC, je vais aller commencer à mettre ma vidéo en ligne. Le temps que mon robot refroidit, j'ai demandé à Alexa de me mettre un minuteur de 10 minutes. J'ai mon four qui est à température, donc je l'ai mis à 180. J'ai sorti mon plat de pudding salé. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un film sur le dessus, un aluminium sur le dessus. On va le faire cuire d'abord avec l'aluminium pendant à peu près une demi-heure et ensuite on enlèvera l'alu et on le fera dorer pendant une quinzaine de minutes. C'est juste pour éviter que ça dore tout de suite et que ça soit pas cuit. Comme il y a pas mal de fromage, voilà. Mais on veut quand même que le mélange œuf et lait prenne. Allez, ça part au four. Et là, j'ai mon robot qui a refroidi, donc on va pouvoir s'occuper de finir notre crème anglaise. On va voir ce que ça donne du coup. Hop, voilà. Alors, mettre le batteur en place. Hop. Alors, ils disent pas de laver le bol, donc je l'ai pas fait. D'habitude ils préviennent. Mettre 2 cuillères à soupe de bouillon ou de vin blanc à température ambiante et les 3 jaunes d'œufs très frais dans le bol mixeur. Alors c'est ce que je vais faire. Là, je dis à l'étape suivante, après 3 minutes, versez le beurre refroidi très lentement sur le gobelet, le couvercle du bol mixeur avec le gobelet placé mis en place. En fait c'est parce qu'il y a un petit jour et du coup ça fait du goutte à goutte. C'est comme ça aussi qu'ils nous demandent pour faire la mayonnaise, de sorte à ce qu'il coule goutte à goutte. Voilà. Donc on doit le lancer. Donc là il est sur 8 minutes, vitesse 3, 70 degrés. Et quand au bout de 3 minutes, donc quand on sera à 5 minutes, il faudra que je verse le beurre fondu sur le couvercle. Donc c'est parti, je vous montrerai le résultat quand ça sera fini. C'est pas mal du tout franchement et très simple. Alors j'avais déjà testé à la casserole pour la faire. Et c'est un peu contraignant parce qu'il faut tout le temps mélanger et tout. Il y a des moments le beurre vire et tout. Vous voyez l'œuf cuit et parce qu'il faut que ça monte en fait. Enfin bref. Et là, nickel.
Bon, on va goûter ça, hein, voir ce que ça donne. Mais franchement, niveau texture et tout, elle est bien. Bah, j'achèterai plus de sachets du coup. Elle est bien nappante. Enfin, je vous montrer sur la cuillère. Voilà. Et elle est bonne. Ouais. Bon, bah, je vais mettre ça dans un petit pot pour pouvoir servir tout à l'heure avec le pain. Enfin, le pudding de pain. À table, Greg vient de rentrer. Il est 13h. Voilà ce que ça donne. Donc du coup, je l'ai coupé. Vous voyez, ça doit vraiment être bien cuit, style comme une omelette autour. Je l'ai mis dans le plat et je l'ai servi avec un petit peu de sauce hollandaise. Voilà, et on va manger ça avec des crudités. Ce matin, je vous ai dit que j'avais envie de faire des madeleines. En fait, la dernière fois que j'en ai fait, j'ai changé un petit peu la recette que j'ai l'habitude de faire d'habitude pour l'alléger. Grosse erreur de ma part parce que du coup, ça a été une catastrophe. Donc du coup, on va revenir aux valeurs sûres. Alors pour mes madeleines on a besoin, alors vous allez voir il y a deux petits secrets. Alors je vous avais déjà dit quand on avait fait ces madeleines qu'ils avaient été un fiasco. Le petit secret numéro 1 c'est d'avoir une pâte bien froide pour avoir un choc thermique quand on les met au four. Et ensuite on a aussi la cuisson aussi qui a une importance. On doit jouer avec la température, les enfourner dans un four très très chaud et ensuite quand le contour commence à cuire on baisse la température pour que la belle bosse de la madeleine se forme. Mais bon, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Donc sinon, au niveau des ingrédients, c'est juste des œufs, du sucre, de la farine, de la levure, un peu de lait et du beurre. Et un arôme, celui que vous voulez. Moi, je vais faire traditionnel et je vais ajouter de la fleur d'oranger. Donc on va commencer par 3 œufs et puis du sucre, 150 g de sucre. On va les mélanger pour qu'ils blanchissent un petit peu. Je suis en train de faire fondre 125 g de beurre. Et là, dans mes œufs qui sont montés, dans mes œufs avec mon sucre qui ont bien blanchi, on va ajouter la farine, la levure et l'arôme. Donc 250 g de farine. La cuillère à café d'arôme. Alors faites attention à l'arôme que vous utilisez. Moi je mets, elle est moins concentrée en fait, celle que j'utilise, enfin la fleur d'oranger que j'utilise est plus concentrée justement par rapport à l'eau de fleur d'oranger. Moi c'est vraiment de l'arôme que j'utilise. Donc du coup ils me disent dessus c'est 2 cuillères à café pour 500 ml préparation. Donc je vais mettre une cuillère à café, je pense qu'on aura assez. Voilà. La levure. Donc au niveau de la levure, on va mettre une cuillère à café et demie. Alors je vais en mettre 3 parce que là moi c'est des demi-cuillères à café. Voilà. Et on va ajouter aussi le lait. Le lait, il ne faut pas grand chose, il faut juste 50 g. Et on mélange tout ça. Alors au début on va doucement pour pas avoir un nuage de farine. Et ensuite on va ajouter du coup le beurre fondu. Donc, quand on a une belle pâte, on ajoute le beurre et on mélange aussi tout doucement pour pas mettre partout. Et là du coup la pâte à madeleine est finie. Là moi je l'ai aromatisée avec la fleur d'oranger, mais vous pouvez mettre de la vanille si vous voulez. Vous pouvez faire aussi moitié. Hop, et on met du chocolat dans une, enfin du cacao, mettons une cuillère à café de cacao, et l'autre on la garde nature pour faire des madeleines double goût. On peut mettre aussi des pépites de chocolat aussi, enfin voilà, vous aromatisez après votre pâte comme vous le souhaitez. Alors comme je vous ai dit, il faut un choc thermique pour avoir une belle bosse. Donc on la met au frigo. Au frigo pendant au moins une petite heure pour bien que la pâte ait le temps de refroidir, que le beurre se raffermit un petit peu. Je suis installée devant le PC, je vais vous montrer du coup, comme promis, ce que j'utilise pour mes ongles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enregistrer l'écran de mon PC. Comme ça on va aller ensemble voir directement sur le site ce que j'utilise et pourquoi je choisis ça, etc. Alors comme je vous ai dit,
je ne suis pas pro. C'est voilà, je me répète, hein, mais c'est parce que j'ai voilà, si vraiment vous voulez quelque chose de professionnel, allez vers quelqu'un de professionnel, quoi, en fait. C'est parce que voilà, je veux vraiment pas vous induire en erreur. Je veux voilà, moi c'est ce que je fais qui fonctionne pour moi. Peut-être que je dis des bêtises, voilà, mais comme je vous dis, je suis pas professionnelle, quoi, en fait. J'ai appris comme ça sur le tas. En fait, j'ai appris il y a quelques années, en fait, c'était la belle-sœur d'une copine qui me faisait mes ongles. Et en fait, à un moment, elle a arrêté. Donc du coup, j'ai arrêté de faire mes ongles. Voilà. Quand on s'est marié avec Greg, j'ai voulu retrouver une autre esthéticienne pour qu'elle puisse... Voilà, on aime bien avoir des belles mains avec une belle manicure. Donc j'ai cherché une nouvelle esthéticienne. J'en ai fait 3, 4, 5. Et à chaque fois, j'étais pas satisfaite de leur travail. Je pense que la belle-sœur de ma copine devait être très très bonne. Ça devait être une très bonne prothésiste ongulaire. Et elle faisait un travail top, quoi, en fait. Et du coup, quand j'ai très soigné et tout, et quand j'ai cherché pour avoir une autre prothésiste, et ben elles n'étaient pas à la hauteur du travail qu'elle faisait, mon ancienne prothésiste, quoi, en fait. En fait, je voulais une French manicure et je trouvais que la French, elle descendait trop bas, ou il y a des moments, ils mettaient des types blancs, enfin voilà. Enfin bref, j'étais pas contente. Donc du coup, à un moment, en faisant des recherches pour essayer de trouver une énième prothésiste, je suis tombée sur un site, je me souviens plus ce que c'était comme site, où ils vendaient un kit, voilà, pour une 60aine d'euros. C'était le prix à chaque fois que je payais pour une pause. Donc je me suis dit, bon allez, tu risques rien, essaye, tente, tu verras bien. Parce que j'ai fait des ongles je me suis fait faire des ongles pendant un moment. Et quand la prothésiste fait, en fait, on la voit faire. Donc on retient plus ou moins le travail qu'elle fait. Donc c'est sûr que c'est manuel, qu'il faut savoir le faire, qu'il faut être... Mais voilà, la force de voir, quand on voit une personne le faire 50 fois, 100 fois sur vous, il y a des choses que vous enregistrez, quoi, en fait. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, teste, on verra bien. De toute façon, si tu n'y arrives pas, c'est comme si tu avais essayé une énième, en fait, prothésiste. Et en fait compte, alors j'étais peut-être tombée sur des pas bonnes prothésistes, hein, mais le travail que je faisais était pratiquement pareil que ce qu'elle faisait, quoi, en fait, enfin était même entre guillemets mieux. Donc du coup, moi j'ai continué à le faire. Alors au début, c'est sûr que les poses ne sont pas extraordinaires, mais au fur et à mesure, vous prenez la main et c'est de mieux en mieux. Alors forcément, il y a une main qui est plus facile que l'autre, parce que comme moi je suis droitière, donc quand je dois faire ma main gauche, c'est beaucoup plus facile que quand je dois faire ma main droite. Mais voilà, j'y arrive, quoi, en fait. Voilà, c'est pas parfait, hein, mais voilà, je suis contente du travail. Bref, donc je vous mets, alors moi mes articles viennent d'Ongle 24, j'en ai essayé plusieurs et je trouve que Ongle 24 c'est rapport qualité-prix, quoi, en fait, c'est pas très cher et c'est voilà, il y a du choix et les articles sont de bonne qualité. Donc la première chose que vous allez avoir besoin si vous voulez vous lancer dans les ongles, c'est des limes. Hop, donc il y a des limes, ce qu'on appelle un buffer, enfin un bloc polissoir. Donc ça c'est pour dépolir, c'est pour polir l'ongle, c'est enlever le côté gras comme je vous ai dit de l'ongle, en fait. Donc il y a ça et ensuite vous avez les autres limes, c'est surtout pour enlever, parce que le gel il faut enlever, faut limer, quoi, en fait. Faut enlever la première couche et pour donner aussi la forme à l'ongle, si vous voulez une forme arrondie, une forme ovale, enfin voilà. Donc il faut un bloc polissoir, donc on voit ici, hop. Et il vous faut, je vais revenir en arrière, une lime, celle que vous voulez. Alors quand vous voyez entre parenthèses ici, là il y a écrit 80-80 ou 80-100 ou 100-180. C'est comme pour les trucs pour poncer les meubles, en fait. Au plus c'est petit, au plus les grains est petit, au plus c'est grossier. Pourquoi
et au plus c'est épais, au plus il y a de grains en fait, donc au plus vous avez une lime presque lisse, vous voyez, qui voilà, un peu comme le papier à poncer quoi en fait. Donc ensuite, ce qu'il va vous falloir, c'est aussi des pinceaux pour pouvoir appliquer le gel. Surtout si vous mettez une couche de gel comme moi, ce qui n'est pas obligatoire, mais si vous en mettez, il va falloir des pinceaux. Donc soit c'est au choix quoi en fait. Moi c'est le premier là que j'ai, c'est un 4 mm. Voilà, ici. Hop. Donc ensuite, donc ça c'est au niveau du matériel, les limes, le pinceau. Au niveau de tout ce qui est liquide, il va vous falloir, hop, du dégraissant, donc du cleaner. C'est pour enlever la couche grasse à la fin. Donc ici. Hop. Il faut un primer, c'est ce qu'on met sur l'ongle avant de poser le gel. C'est ce qui permet de faire coller le gel. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir? De l'huile à cuticule pour la fin, mais bon, c'est pas obligé. Si vous avez, vous pouvez mettre de l'huile à la maison, quoi, en fait. Voilà, moi, j'en mets pas forcément. Après, ça dépend de vos ongles aussi. Enfin, moi, je mets de l'huile d'amande douce ou des choses comme ça. Donc là, je crois qu'on est bon au niveau des liquides. Si vous utilisez du gel, enfin pas du gel, mais si vous utilisez du vernis permanent, il vous faut quelque chose pour l'enlever. Vous n'êtes pas obligé de poncer tout votre ongle. Vous pouvez le dissoudre avec un produit à base d'acétone. Donc en fait, c'est ce qu'il y a ici. Voilà, c'est ça qu'il vous faut. En fait, on fait tremper, on met un peu de gel sur un coton. On met un peu de produit sur un coton et on enveloppe dans de l'aluminium en fait, et ça fait peler un petit peu. Vous voyez un peu comme les vernis qu'on a pour les enfants là. Voilà, ça fait peler le vernis et ça s'enlève plus facilement. Mais il faut quand même limer la première couche pour pouvoir enlever le vernis. Faut enlever la première couche faut limer un petit peu et ensuite vous posez un coton avec le produit, un petit peu d'alu, vous laissez agir. Je sais pas combien de temps il faut laisser agir, mais il faut laisser agir quand même un moment. Et ensuite, ça s'enlève. Donc ensuite, on va dans les gels. Donc il vous faut. Donc on a le primer. Moi, comme je vous ai dit, j'utilise un gel, ce qu'on appelle un gel monophase. Logiquement, en fait, il vous faudrait le gel de base, le gel de construction et le gel de finition. Mais ce gel-là, ces trois gels-là peuvent être remplacés par un seul gel, donc le gel monophase. Moi, c'est celui que j'utilise. Hop. Donc voilà. Donc moi, je l'utilise le clair. Ouais, c'est celui-là, ici. Que je dis pas de bêtises. C'est pas le flexible. Ouais, c'est celui ici. Voilà, le clear. Donc après, vous pouvez changer au niveau de la contenance du pot. Mais on va relativement longtemps hein, quand on est toute seule pour saison. Enfin voilà, on va longtemps avec un petit pot. Hein. Je pense que moi, je dois y aller au moins 6 mois avec un pot. Surtout que j'en mets pas beaucoup parce que moi, je fais pas de construction. En fait, je fais pas de bombée. C'est juste, comme je vous ai dit, du gainage que je fais au-dessus. Donc ensuite, au niveau du gel, donc vous avez le gel de construction, enfin le gel monophase. Si vous voulez mettre de la couleur, donc c'est soit vous prenez des gels de couleur, donc vous voyez il y en a plein ici, voilà, ou soit vous pouvez mettre du semi-permanent, voilà. Une fois que ça c'est fait, il vous faut un gel pour mettre au-dessus, un gel de finition. Alors soit vous utilisez votre gel monophase qu'on a utilisé, que je vous ai parlé tout à l'heure, le même gel pour tout, ou soit comme moi j'utilise un gel, alors ça se présente, c'est le Quick Finish ici. Alors c'est un gel qu'on met au dessus et en fait alors est-ce que c'est bien celui-là, parce que celui-là je vois qu'il est Quick Finish Gel, c'est celui-là. En fait celui-là il faut pas le passer, vous voyez sur lampe,
En fait, il faut le passer sous lampe, mais il n'y a pas besoin de dégraissant en fait. Voilà, il n'y a pas la couche grasse après. Donc voilà, ça c'est les produits que j'utilise. Donc le gel monophase. Ici. Non, c'est pas celui-là. Il est en arrière. C'est le clear. Ici. Voilà. Et mon gel de finition ici. Voilà. Les limes, je vous ai fait montrer. Bon, après, c'est tout. Voilà. Je vous ai tout montré. Ça, c'est ce que vous allez avoir besoin. Bon, après, il vous faut aussi du matériel, hein, comme il faut la lampe. Ça, c'est important aussi. Et puis, il faut... ouais, il faut la lampe. Ouais, la lampe UV. Alors là, ils en vendent ici. Moi, la mienne, je l'ai achetée sur Amazon. Et puis, la ponceuse que j'utilise, moi, c'est celle ici. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà, c'est une ponceuse électrique, c'est celle-là. Que j'ai achetée aussi sur Amazon. Donc, on peut régler et tout. Elle est très bien. Moi, j'en suis contente, en fait. Et elle n'est pas très chère, elle fait 31,99 €. Et ma lampe, je l'avais achetée aussi sur Amazon. Enfin, c'est Greg qui me l'avait achetée pour mon anniversaire. Elle l'avait achetée sur Amazon. C'est une lampe LED. Alors, par contre, quand vous achetez du gel ou du vernis semi-permanent, vous allez voir... alors, je vais prendre un gel au pif. Hop. Vous voyez ici. Là. On a UV, LED, UV LED. Donc, en fait, ça veut dire que c'est compatible avec soit la lampe UV... Mais là, en fait, vous voyez, il n'est pas compatible avec la lampe LED. Donc, si vous achetez une lampe LED, ce gel-là ne va pas cuire, en fait. Il faut un gel qui est UV. Ou si vous avez une lampe UV LED, UV LED. En fait, voilà. Il faut faire attention quand vous achetez votre lampe, quoi. Donc, voilà. Ou quand vous achetez votre gel. Donc, voilà. Je vous ai montré un petit peu tous les produits que j'utilise pour faire mes ongles. Après, au niveau des couleurs et tout, vous avez le choix. Hein, et ça tient très bien. Ça tient 3 semaines sans souci, quoi, en fait. Une fois que c'est bien fait. Alors, comme je vous ai dit, les premières poses ne sont pas forcément évidentes. Elles tiennent pas forcément, mais c'est normal. Il faut que l'ongle s'habitue, en fait, et se dégraisse un petit peu. Voilà pour les produits que j'utilise. Bon, après, allez voir sur le site. Hein, il y a plein de choses. Mais clairement, c'est 3 produits les quelques produits que je vous ai montrés, c'est vraiment la base pour pouvoir commencer. Donc le primer, le gel de construction, enfin le gel monophase, si vous voulez une couleur, voilà, un gel de couleur ou un semi-permanent, un gel de finition, donc le quick finish, et puis un dégraissant, pour nettoyer vos pinceaux, les choses comme ça, quoi, en fait. Pinceau, lampe. Et voilà. Après, il y a la déco, il y a tout ce que vous voulez en plus, hein, mais voilà. Bon, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en barre d'infos. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En fonction de mes capacités. Voilà. Je vais éteindre ça. Je vais arrêter d'enregistrer. Comment est-ce que je dois faire? Voir si c'est bien fait. Parce que c'est une des premières fois que je le faisais sur mon PC. Et puis je vous reviens. Je suis contente, ça a fonctionné. Donc du coup vous avez les images, je pense que ça va être plus simple pour vous pour retrouver les produits. Alors on y va pour les madeleines. J'ai mis mon four en préchauffage à fond, 240 au maximum de votre four. On va faire cuire les madeleines, donc du coup qui sont au froid, enfin la pâte est bien froide. On va les faire cuire dans un four très chaud pendant 8 à 10 minutes. Faut que le contour commence à être cuit, mais que le centre soit encore cru. Et ensuite, on baisse le four à 180 et on les fait encore cuire 5 minutes, jusqu'à ce que la belle bosse se forme. Voilà. Alors moi, je vais utiliser un moule en silicone, donc j'ai pas besoin de le graisser. Ah, j'avais ma serviette libre de travers. Je vais aller chercher la pâte et puis on remplit les moules aux 3/4. Elles vont gonfler, donc... faut laisser un petit peu de marge. Donc vous voyez, la pâte, elle est devenue bien solide. Voilà, le beurre, il y a tout raffermi. Hop, je prends une cuillère. Donc je vais remplir les petits moules.
donc aux 3/4. On met à peu près une demi-cuillère à café. Un peu. Bah, après, ça dépendra de vos moules parce que moi, j'en ai 2. Et j'ai l'impression que ça va être trop pleine. Et l'autre, elle est un peu plus... Il est un peu plus profond, en fait. Voilà. Donc, je fais ça et je vous montre du coup dans le four ce que ça donne au niveau de la cuisson. Donc, les premières minutes à fond. Et ensuite on baisse à 180. Ça va nous permettre en fait, ça va permettre aux madeleines de bien se former, d'avoir la belle boule. Donc une fois que notre moule est rempli, ça part à peu près 8 à 10 minutes. Faites attention, ça dépend des fours. Du coup, je ne sais pas si vous allez voir, mais là ça commence à se former, ça commence à être doré tout autour. Et je vais baisser du coup la température et je vais laisser les dernières minutes. Et voilà, la boule, la petite... je vais vous montrer l'au-dessus. Je sais pas si vous voyez pas, hein, mais la petite bosse, elle est en train de se former. Ouais. Voilà. On le voit sur celle qui est ici, là. Ouais, ça se forme. J'ai fait cuire les premières, du coup je vous les montre. Vous voyez la belle bosse. Ma madeleine. Hop. Voilà. Et là du coup je suis en train de faire cuire les autres. Par contre le souci c'est qu'il faudrait plusieurs moules pareil. Alors moi j'en ai un deuxième, mais elles sont plus grosses en fait. C'est pas exactement le même. Donc bon, ça en soi c'est pas trop grave, hein, mais voilà. Du coup, faudrait que j'en rachète deux identiques. Et je me vire ces deux-là, quoi, en fait, qui sont différents. Bon, je finis ça. Il est déjà pratiquement 5h moins 10. Enfin, il est 5h moins 10. Ça passe vite, en fait. Je me suis fait un thé à la menthe. Ça faisait longtemps. En fait, j'ai retrouvé avec le... Je vous ai dit hein, qu'on avait changé de cafetière, enfin que celle-là fuyait. Donc on a changé, on a pris l'autre. Par contre, il me manque un truc à celle-là. Il manque le bac de récupération. Il faut que Greg y est au grenier. Hein. Mais voilà, il y a tellement de bordel dans le grenier que voilà. Bref. Oui, l'autre elle fuit. Alors le pire c'est que... Alors vous le savez, hein, ça fait un moment que je voulais qu'il me descende l'autre parce que j'aimais plus celle-là. Mais elle voulait pas casser. Et là elle fuyait depuis quelques jours. Je lui dis bah redescends l'autre, hein. J'ai dû insister quand même, hein. Ça fait au moins 15 jours hein, que je... Hein. Et là elle fuit plus. Je sais pas ce qu'il y a eu. Je crois qu'elle a senti qu'on allait la mettre à la poubelle. Mais bon, maintenant on est parti sur l'autre, hein, voilà. Hein. Mais oui, donc celle-là, en fait, je peux faire du thé et j'ai retrouvé des dosettes de thé et d'infusion. Je l'avais dit hein, que je les avais gardées. Voilà. Donc du coup, j'ai pris un thé à la menthe. Il est bon en plus. Allez, je finis ma madeleine et puis bon, je sais pas trop. Je vais peut-être aller faire un peu de tapis. Je suis en jogging en plus, donc j'ai pas d'excuses. Je suis en train de préparer aussi une petite variante sympa pour les madeleines. En fait, je mets un petit carré, quand la plaque elle est encore chaude, je mets un petit carré de chocolat dedans. Je viens l'étaler tout correctement sur le fond. Et ensuite, je viens mettre ma madeleine et je laisse refroidir. Ça va faire une madeleine en coque de chocolat. Alors là, moi, c'est du chocolat au lait avec des petits morceaux de noisettes. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez hein, comme chocolat. Voilà, alors si vous voyez que votre plaque elle est plus assez chaude, ce que vous pouvez faire c'est remettre 2 petites minutes dans le four éteint. Voilà. Mais là moi j'ai mon pain qui est à l'intérieur donc le chocolat va fondre tranquillement avec la chaleur du four. Alors avant d'aller faire mon tapis, je suis en train de préparer le repas pour ce soir, comme ça j'irai sur le coup de 6h30 le temps que ça cuit. Donc ce soir c'était une salade César avec des pommes de terre tapées au pesto et à la burrata. Donc du coup j'ai préparé la petite sauce César pour aller avec la salade de ce soir, pour l'assaisonner. Alors ma sauce César, moi ce que je fais c'est que je fais... En fait vous prenez la salade que j'ai fait la semaine dernière avec le gorgonzola, c'est pratiquement la même chose au niveau de la sauce. Je fais un mélange de mayonnaise, de skyr pour alléger si vous voulez pas, enfin ou de crème épaisse si vous voulez. Si vous voulez pas alléger, vous pouvez mettre que de la mayonnaise. Bon.
Ensuite, je mets une cuillère à soupe de... Alors, 50 g de mayonnaise, 50 g de skyr, 40 ml de lait pour délayer un petit peu le truc et faire que ça soit un petit peu plus liquide. On mélange. On ajoute ensuite du vinaigre, une cuillère à café, une cuillère à soupe de vinaigre, un petit peu d'ail au goût. Moi là j'ai mis une demi, c'est de la poudre d'ail. Hein. De la pâte d'anchois, si vous en avez pas, une cuillère à café. Si vous n'avez pas, vous prenez un ou deux filets d'anchois, vous le mixez et vous l'ajoutez dans votre sauce. Quelques gouttes de sauce anglaise et aussi quelques gouttes de tabasco. Alors moi j'avais pas de tabasco, donc du coup je le remplace souvent parce que c'est rare que j'en ai du tabasco. Je remplace par la sriracha. C'est une sauce pimentée aussi. Donc voilà, on mélange tout ça et du parmesan. Là j'ai mis 10 g de parmesan râpé. On mélange tout, on met dans un petit pot et ça s'en va au frigo jusqu'à ce soir quand on assemblera, qu'on assaisonnera notre salade. Je vais finir de préparer le repas. Là je vais pouvoir aller faire un petit peu de tapis pendant une demi-heure, le temps de la cuisson des pommes de terre. Donc je vous ai pas filmé la recette parce que le vlog est déjà très long. Donc du coup je vais vous l'expliquer, vous allez voir c'est très simple, il n'y a pas besoin d'image. Et puis en plus si vous avez vu la vidéo avec l'autre recette des patates, des pommes de terre tapées, voilà, j'ai juste fait une variante. Même la salade c'est une variante en fait. Alors j'ai préparé, enfin c'est Greg qui a préparé la salade. Donc on a coupé aussi en quartier pour changer. J'aurais plus que le parmesan à mettre, le jambon cru, le petit pot de sauce au milieu arrosé avec un petit peu de sauce et c'est voilà, ça sera fait. Et pour les patates, les pommes de terre, Sandra. Donc comme la dernière fois, je les ai fait cuire à la vapeur. Une fois qu'elles étaient cuites, je les ai un petit peu laissées refroidir et ensuite on vient les écraser. Alors moi j'utilise un écrase de purée en fait pour pouvoir les écraser. Vous pouvez le faire à la fourchette ou même avec un bol si vous voulez ou un fond de casserole. Voilà, vous tapez dessus. Une fois que c'est fait, on saupoudre avec un petit peu de sel, du poivre, un peu d'ail en poudre, un petit peu de thym. On prend un citron, on zeste le citron un petit peu partout et on vient le couper ensuite en quartier. Donc le même citron, on vient ensuite le couper en quartier et on vient le mettre par intervalle voilà, entre les pommes de terre. J'ai oublié de vous dire, en tout premier lieu, il faut badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive. Dans cette recette-là, comme c'est plus une recette qui tire plus vers l'Italie, avec la burrata, j'ai privilégié en fait l'huile d'olive. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez faire comme la dernière fois et mettre du beurre, faire fondre du beurre. Et là, du coup, ça c'est fait. Ça part au four pour une petite demi-heure. Vous retrouverez bien sûr la fiche recette. Comme je vous ai dit, c'est une recette assez simple. Hein, donc je pense que juste expliquer comme ça et avec la fiche recette, vous devriez comprendre voilà, le déroulement. Ouais, moi du coup, je vais laisser gérer la cuisson des pommes de terre. Alors 180 jusqu'à ce que ça soit bien doré tout autour. Je vais laisser Greg gérer la cuisson des pommes de terre et puis je vais aller marcher un petit peu, me visionner une petite vidéo pendant que lui prend un cours de cuisine avec Cyril Lignac. Hein chérie? Ah non, j'ai fait tout ça monter, je vais changer. Ah tu vas changer de chaîne? Ah ouais, je vais me mettre Ah mais moi je comptais surtout pour que tu me fasses la petite recette. Là c'est quoi qu'ils font? Hein? Tu sais pas? Ah c'est une recette salée. Là, il y a le dessert et le... Et B, il y a peut-être ses allures, lui. Jérôme Anthony. On dirait qu'il y a des niches en plus. Non? Ouais. Bon allez, tu prends ton cours? Tu me refais la même recette cette semaine? Non. Non? Allez. De toute façon, si cuisine, je vais m'ennuyer après. Donc... Bah, je vais faire mon tapis. Alors, je suis revenue de mon sport. J'ai sué et voilà, quand on se démaquille pas juste avant, et ben on est rempli de traces. C'est pas grave, je vais à la douche après. Alors, Greg a géré la cuisson des pommes de terre et là moi j'ai mis, une fois que c'était cuit, j'ai mis le pesto sur le dessus. Alors c'est du pesto que j'ai acheté tout fait. Hein. Voilà, Greg a acheté celui-là. Hop. Et là, je vais juste sur le plat, la plaque de cuisson, je vais juste mettre la burrata. Alors si vous connaissez pas la burrata, c'est comme une mozzarella mais à l'intérieur c'est tout crémeux. Je vais la couper, je vais vous montrer. Hop, voilà. Alors,
En fait, vous voyez, il y a de la crème à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Ouais, là. Ici, en fait, il y a comme voilà, de la crème. Donc là, moi, je vais mettre que des petits morceaux sur les pommes de terre qui vont commencer à fondre du coup avec, avec la chaleur des pommes de terre qui sortent du four. Et ensuite, on va pouvoir passer à table. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis la burrata. Alors après, bah, vous prenez le quartier de citron, vous arrosez un tout petit peu. Et puis voilà. Voilà, merci. Et on mange ça du coup avec la salade César. Alors la salade César, j'ai juste rajouté les copeaux de parmesan et le jambon cru coupé en petits morceaux. Voilà, et j'ai arrosé avec un petit peu de sauce César. Et j'ai mis aussi un petit peu de ciboulette parce que je trouvais qu'il manquait de vert, de couleur. Voilà. Allez à table les loulous. Là moi je vais vous laisser là parce que comme je vous ai dit le vlog a duré déjà. Ah, je vais peut-être d'abord vous montrer un truc avant. Dans le frigo. Les petites madeleines. Hop. Alors, est-ce que je vais savoir en démouler une? Je les ai mis au frigo justement pour vous montrer. Voilà. La madeleine avec la coque de chocolat. La petite variante. Et je pense que celle-là, c'est celle que Greg va manger ce soir devant la télé. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Et surtout prenez soin de vous. Bye, bisous. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.